Salut tout le monde! Bienvenue à l'Église urbaine 180. On poursuit notre série Anatomie d'un follower avec les mains. Qu'est-ce que les mains peuvent nous enseigner sur la vie d'un disciple? Plusieurs paroles de Jésus nous parlent de l'importance du service à ses yeux. Le service, c'est l'amour mis en action. Dans le discours de ce matin, David s'inspirera des mains pour nous en parler. Vous êtes prêts? Alors ça commence maintenant! Hey, bon matin, vous allez bien? Oui, bienvenue. Bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, comme ça a été mentionné. Bienvenue si vous êtes en ligne aussi, si vous vous joignez à nous. Je suis content de vous accueillir. Donc, les mains, effectivement, c'est de quoi on s'inspire ce matin pour parler de l'anatomie du follower. Ça fait déjà, c'est la 5e semaine aujourd'hui qu'on en parle. On a vu différents aspects de l'anatomie du follower pour comprendre qu'est-ce que c'est. Peut-être que même en tant que croyant, si vous dites, moi j'ai placé ma foi en Jésus, je suis chrétien, je suis ce que Christ me demande, ça arrive peut-être à un point où ce que vous posez les questions, OK, ça va impliquer quoi encore quand même dans ma vie? Ou si vous êtes en train de chercher à comprendre, à découvrir un petit peu plus le christianisme, vous avez peut-être aussi ces questions à savoir, c'est quoi ça, un disciple de Jésus-Christ? Ça se fait comment? Donc, pour parler des mains, pour s'inspirer de ce que le maître, finalement, a communiqué aux disciples, le maître étant Jésus-Christ lui-même, et qui nous communique à ceux qui veulent être ses followers, qui sont ses followers, qu'est-ce que ça implique pour nous que d'être ses disciples? Je vous invite à tourner dans Matthieu, le chapitre 20, et je vais lire les versets 20 à 34. Matthieu 20, les versets 20 à 34. Il va y avoir les textes aussi à l'écran. Jésus, la façon qu'il aborde les choses, c'est souvent à l'envers de ce que nous, on peut concevoir, de ce que nous, on pourrait s'imaginer ou s'attendre. Et dans le texte qu'on s'apprête à lire, on va voir justement que Jésus va nous apporter une façon complètement différente, à l'envers de notre façon de concevoir les choses pour ce que ça implique justement que d'être un disciple de Jésus-Christ. Donc, je commence au verset 20. Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Alors Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « OK, oui, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Et quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous! » Alors, la foule les rabroua pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous! » Alors Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Seigneur, répondit-il, « que nos yeux s'ouvrent. » Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. J'aimerais qu'on prie, avant qu'on puisse aller plus loin, pour que Dieu puisse répondre peut-être à nos questions, à notre compréhension de ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui s'attend comme nous, en tant que serviteurs. Comment est-ce qu'on va utiliser nos mains? Dieu, je veux te dire merci pour cette parole, merci pour ce texte qu'on vient de lire. On veut prendre le temps ce matin de s'arrêter, de laisser de côté peut-être nos préoccupations qu'on a. On profite de ce long congé, Dieu, pour justement te rendre grâce, te dire merci de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour justement comment est-ce que tu nous interpelles encore aujourd'hui
à te suivre et comment est-ce que tu nous interpelles aussi à servir, à te servir, à servir aussi notre communauté, les gens autour de nous. On t'a pris que tu puisses nous apporter, Dieu, ce qu'on a besoin de comprendre, chacun d'entre nous, là où on est dans notre marche avec toi, dans notre découverte de qui tu es, mais que tu puisses te révéler à nous pour qu'on puisse saisir justement qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme pas de foi, comme confiance. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Vous entendez un peu ma voix là, en passant, là, je ne suis pas contagieux, en tout cas du COVID, du moins là, peut-être contagieux d'autres choses, là, mais j'ai la voix un petit peu, comme on dit en hébreu, scrap. Fait que j'espère que ça va comme toffer jusqu'à la fin. Si à un moment donné, vous ne m'entendez plus parler, bon, on fera avancer le band. On poursuivra avec la louange après. Il y a des pièges quand on parle de formation de disciples. Des pièges, on en a parlé dans les semaines qui ont précédé, parce qu'on va avoir certaines attentes de ça se fait comment des disciples. Et puis on pourrait penser que dans notre société nord-américaine, qui a les écoles à partir de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, et puis tout au long de notre vie, on peut être en formation, on peut être à l'école, mais c'est de penser que la formation de disciple est quelque chose de théorique, puis qu'il faut aller à l'école, puis suivre des cours pour devenir un bon disciple. Et c'est un piège, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Est-ce que oui, à un moment donné, on a besoin de s'asseoir pour écouter, pour comprendre, pour aller plus loin dans notre réflexion? Mais la réponse est oui, mais ça implique pas uniquement l'aspect intellectuel, mais ça va impliquer aussi l'aspect décisionnel, l'aspect émotif aussi, que d'être formé en tant que disciple. Et on pourrait penser aussi que la formation de disciple est quelque chose qui est linéaire de façon croissante, de façon progressive, que c'est croissant et un peu comme justement on franchit les niveaux, on en a parlé les semaines passées, mais là on se dit, OK, j'ai franchi comme le primaire du disciple, je suis rendu à l'école secondaire du disciple, éventuellement je serai à l'université. Et c'est un piège que de penser comme ça parce que devenir un disciple, devenir un follower est quelque chose qui est une croissance plutôt circulaire, centrée sur l'Évangile. Et je prends le temps de répéter ces choses-là parce que c'est tellement important pour qu'on puisse comprendre que ce qui nous rassemble, c'est Christ, c'est son œuvre et c'est la bonne nouvelle et qu'on est en train de grandir. Et il y a des aspects dans nos vies qu'on va continuellement avoir besoin de grandir et que quand on parle de disciple, mais nécessairement, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et quelqu'un qui suit Jésus, va lui aussi faire des disciples. Fait que si, par exemple, tu décides de placer ta foi en Christ, tu es à la journée numéro 1 comme follower, où est-ce que tu as placé ta foi en lui, tu t'es repenti, tu as décidé de justement le suivre, déjà ce jour-là, jour 1, Dieu t'appelle à faire des disciples. Donc, tout au long de la vie chrétienne, il va y avoir un aller-retour continuellement entre recevoir et donner. Vous me suivez? Je vais avoir tout au long de la vie chrétienne une attitude d'apprenant. Je vais vouloir apprendre tout le long de ma marche avec Dieu. Si je suis pasteur, par exemple, j'ai un rôle dans une église, j'ai un certain rôle justement de leadership, par exemple, mais même ça, parce que Dieu il dit qu'on va évaluer, par exemple, pour quelqu'un qui va avoir un rôle d'ancien, par exemple dans l'Église, comme un pasteur, on veut s'assurer qu'un de ses traits de caractère qui doit dominer le reste, c'est qu'il est propre à être enseigné. Que lui-même a continuellement une attitude de « je veux découvrir, puis je veux apprendre ». Donc, quand on va placer cette personne-là, que je ne sais pas, moi, ça fait combien d'années qu'elle a déjà placé sa foi en Christ, avec un autre disciple qui a peut-être 10 jours de vie chrétienne, mais même l'ancien, le pasteur, va lui aussi apprendre à ce que le jeune croyant est en train de vivre et est en train de communiquer. Et c'est pour ça que la communauté, indépendamment du nombre d'années que l'on croit, il va y avoir des deux parts, autant celui qui est le pasteur ancien, que peu importe quel serait le rôle, va recevoir de l'autre aussi qui peut être un plus jeune croyant. Parce que l'Esprit va utiliser le disciple, peu importe son âge, pour révéler des choses, pour apporter certaines vérités, pour transformer continuellement, justement, basé sur l'Évangile. Donc, il va y avoir cet aller-retour entre, j'ai une attitude d'ouverture, d'accueil, je rouvre mes oreilles pour attendre, mais aussi, je suis en train de faire des disciples, ça veut dire que je suis en train de jouer un rôle de leader aussi.
même si ça ne fait pas longtemps, ou même si ça fait très longtemps. Et ce rôle de leader, puis là, on va le voir aussi, même plus spécifiquement avec notre texte, bien, ça implique aussi un aspect d'inspirer, de motiver, d'encourager, de communiquer. Si j'ai reçu un héritage dans la foi, peut-être parce que mes parents m'ont communiqué certaines choses, j'ai grandi dans la foi chrétienne pendant longtemps, bien, j'ai reçu un héritage, mais maintenant, je suis en train de vouloir m'investir pour inspirer, pour communiquer, pour accompagner, pour former. Et même, comme je disais, le jeune croyant, mais lui aussi va avoir besoin de... Bien, moi aussi, Dieu me place des choses sur mon cœur, puis je veux les communiquer, puis je veux inspirer, puis je veux encourager. Et tout cela est possible parce que la communauté chrétienne, c'est plus que juste une rencontre du dimanche matin, c'est une famille qui se rassemble et qui sont joints par les mêmes liens de sang qui est celui de leur Sauveur Jésus-Christ et centré sur l'Évangile et qu'on n'est pas comme juste distancé sur une échelle de différents niveaux pour comme, là, il y a des disciples qui sont vraiment très, très loin de nous, puis il y en a d'autres qui sont vraiment très, très loin en arrière et on a de la misère justement à supporter. Mais non, on est ensemble puis on est constamment en train de jongler entre je reçois puis je donne aussi. Et ça, c'est le disciple. Maintenant, quand on pense aux mains, les mains sont le symbole de l'activité, de ce qu'on fait. On peut utiliser nos mains pour travailler, on va utiliser nos mains pour consoler, on va utiliser nos mains pour communiquer, un peu comme ce que je fais. Là, des fois, je me laisse aller, mais je communique beaucoup avec mes mains. On pourrait communiquer de d'autres façons, mais je ne vous donnerai pas d'exemple ici. On pourrait communiquer avec nos doigts, mais on communique avec nos mains, mais c'est le symbole d'une activité, puis avec ce qu'on voit de Jésus, mais de service, d'implication, d'une attitude du follower, mais comment est-ce qu'on utilise nos mains? Parce que l'Église, je disais, c'est plus qu'une rencontre du dimanche matin. C'est une famille, mais c'est aujourd'hui, elle est le corps de Christ. Jésus est venu sur terre, il a communiqué son message, il nous a expliqué c'était quoi d'être un follower, il a donné sa vie, il est ressuscité, et puis il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui ont placé leur foi en lui, ont fait le travail de Christ sur terre, là où Dieu nous place. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'Église, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il me suit, j'ai juste entendu 2 personnes. Oui. Si vous me suivez en ligne, l'envoyez comme un pouce, communiquez avec vos mains. Donc, on est le corps de Christ. Donc, l'Église, les croyants, sont en train d'incarner les mains de Jésus-Christ pour servir à l'intérieur de l'Église, mais pour servir aussi à l'extérieur de l'Église. Et c'est ce qu'on va voir ce matin de ce que ça implique dans nos vies. Juste avant qu'on revienne sur le texte, souvent on pourrait mettre en opposition le service et la nourriture. On a besoin d'être nourri pour qu'on puisse faire notre activité. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, vous faites une activité sportive, nécessairement, il ne faudrait pas que vous ayez fait un jeûne de 40 jours qui précède votre compétition sportive. Parce que là, vous allez manquer de jus, c'est clair. Peut-être pour la prière, ça va être une autre chose, mais pour faire votre activité, il va manquer de jus. L'image avec le corps de Christ, avec le follower, puis on va voir ça justement la semaine prochaine, le follower, on va l'identifier justement au ventre. Il a besoin de manger. On a besoin de se nourrir pour avoir l'énergie, pour se tenir debout, etc. Et souvent, on va avoir des discours au sein de l'Église ou des followers que, on ne doit pas juste servir, on doit se nourrir. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais il faut arrêter de manger à un moment donné, il faut aller servir aussi. Et les deux vont ensemble. Les deux ne sont pas en compétition l'un avec l'autre. On a besoin d'approfondir les Écritures pour qu'on puisse comprendre puis se nourrir notre âme et puis bien s'ancrer. Là, je ne vais pas tout prêcher ce que je vais dire la semaine prochaine, mais aussi, elle est là pour venir nous motiver puis venir nous énergiser pour qu'on puisse justement servir. Et plus souvent qu'autrement, quand on fait une activité, ça va être facile, ça va être plus motivant aussi de retourner pour se nourrir. Parce que si vous participez à une course, vous participez à un marathon, peu importe ce que ça serait, ça se peut qu'après que vous ayez terminé, vous allez être particulièrement inspiré par la nourriture.
Vous allez vouloir vous nourrir. Mais c'est la même chose quand on sert, quand on est en train de servir, ben on va avoir aussi envie de se nourrir. À l'inverse, si on ne fait que se nourrir, puis on se nourrit, puis on se nourrit, puis on se nourrit, à un moment donné, on fait de l'embonpoint, puis on n'est plus capable de servir, ou on n'est plus capable de faire les choses auxquelles Dieu nous appelle, parce que ben on a un repas qui est trop lourd sur l'estomac, puis on n'a pas envie de sortir, on a plutôt envie de dormir. Mais il ne faut pas arriver justement dans ce déséquilibre-là, comme de l'autre façon. On veut servir, mais sans non plus aller dans le déséquilibre où ce qu'on ne va pas non plus se nourrir. Donc, on a besoin, pour servir, pour ce que Dieu va nous demander de faire, ben, de faire un pas de foi, de servir, d'aller de l'avant, mais aussi, évidemment, on aura besoin de se nourrir. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis la semaine prochaine. On revient au verset 20 et 21. Jésus, il reçoit une demande classique d'une mère. Quelle mère ne voudrait pas que ses deux enfants soient comme... J'aimerais ça, Jésus, qu'il y ait un poste. J'aimerais ça qu'il y ait une certaine reconnaissance. Regardez verset 20. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Et puis en passant, les gars sont dans le game, là, hein? Parce qu'il y a deux autres textes. On en parle dans dans Marc, mais aussi dans Luc. Puis on voit même dans Luc que c'est les deux fils de Zébédée qui viennent voir Jésus. Et puis là, dans Matthieu ici, on voit que c'est la mère aussi qui est là. Donc on comprend le topo qu'il y a la mère, mais il y a les deux fils, puis ils en ont parlé les trois ensemble. Et elle arrive avec ses deux fils. Elle se prosterne devant lui pour lui demander une faveur. Puis là, Jésus lui dit, « Que désires-tu? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » C'est le désir d'une mère, le désir des deux gars. Ils ont discuté en route pour savoir, mais c'est qui va être le plus grand dans le royaume? C'est qui va être le plus reconnu? Jésus, dans tes followers, là, ça se passe comment la hiérarchie dans tout ça? Puis moi, j'aimerais ça que... Là, la mère, elle vient, puis moi, j'aimerais ça que mes deux fils, dans le fond, je te laisse décider, Jésus, comme qui va être à gauche puis à droite, mais je te demande que mes deux fils soient à ta gauche et à ta droite. Mais et dans cette mère-là, que chacun d'entre nous, bien, à quelque part, on aime pouvoir avoir un certain rôle, un certain statut, une certaine reconnaissance. Et Jésus nous explique que ça ne se passe pas comme ça. Regardez sa réponse, versets 22 et 23. Jésus leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Jésus allait donner sa vie. Jésus allait être élevé à la droite de Dieu le Père, à la même gloire que Dieu lui-même. C'est ce que les textes nous disent. Ce que ça veut dire, là, c'est que, juste avant que j'aille plus loin, cette coupe que Jésus a pris, qu'il a bu, c'est qu'il a livré sa vie complètement en sacrifice. Ce que les gars ne pouvaient pas faire avant que Jésus le fasse. Parce que si on livre nos vies, à quoi servirait un homme de vouloir gagner le monde s'il perdait son âme? Il faut que notre âme soit gagnée avant que de pouvoir dire, bien maintenant, je veux que ma foi puisse avoir justement cette différence de ce que Christ est en train d'utiliser dans ma vie. Mais Jésus devait être celui qui se rend le premier. Celui qui a marché sur terre, celui qui est Dieu qui est venu marcher puis qui n'a jamais péché, qui n'a jamais manqué. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce qu'il fallait que Jésus puisse échanger son innocence par rapport au mal, par rapport au péché, pour pouvoir nous la donner. Et que nous, on puisse lui prendre cette innocence-là et puis lui donner notre culpabilité. Et quand Jésus est allé à la croix, mais ce n'était pas un échec où Jésus, comme finalement ça a mal viré, il a fini comme il a été crucifié. Non, il a livré sa vie en sacrifice. Puis on le voit à la fin de sa réponse, de ce qu'on va lire tantôt. Il a donné sa vie en rançon. Pour beaucoup, pour tous ceux qui vont décider de croire. Jésus allait boire une coupe, allait faire cette œuvre qui finalement allait réconcilier tous ceux qui voulaient placer leur foi en lui pour être réconciliés avec le Père. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Et puis, vous ne pouvez pas boire ma coupe que moi je vais boire. Et puis, je disais tantôt que Jésus a été élevé à la droite de Dieu le Père. Ce que ça implique, ce que ça veut dire, c'est que Jésus a reçu la reconnaissance. Il a reçu l'autorité. Il a reçu l'hommage qui était attribué à quelqu'un qui peut entrer dans le ciel parce qu'il a performé parfaitement toute la loi.
Donc, il a reçu l'autorité et il est à la droite. Et puis là, il demande finalement, est-ce que Jésus, tu sais, dans ton royaume, les deux fils vont pouvoir être l'un à gauche, l'autre à droite? Puis Jésus, il dit, vous ne comprenez pas. Alors, il répondit, oui, nous le pouvons. Alors, verset 23, Jésus va dire, oui, vous boirez, en effet, ma coupe. Mais quand assiégé à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. Le Père a pris une décision que même le Fils se soumet à la décision du Père, puis c'est même pas à lui que de l'accorder, puis il est en train de répondre en clair en disant « c'est pas moi qui va vous accorder nécessairement ce privilège-là ». Mais certainement, un privilège que de pouvoir être dans sa présence, que de pouvoir être réconcilié avec lui. Mais regardez, Jésus va enchaîner en parlant de la tendance humaine. C'est quoi notre penchant de notre cœur, c'est à quoi on a envie de recevoir. Regardez versets 24 et 25, qui fait écho un peu à la demande de la mère des fils de Zébédée, puis des deux gars aussi. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les deux frères. Bon, tu as vu les deux gars, encore les deux fils de Zébédée, ils veulent encore avoir les premières places, ils veulent être les plus grands, et puis là, ils commencent à s'indigner, et puis là, ils commencent à avoir de la division parmi les followers. Les 10 gars contre 2 gars, puis ils sont fait entraîner par leur mère encore, puis blablabla, les fils de Zébédée. Puis là, ils s'indignent contre les deux frères. Verset 25. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations, les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. » La parole est claire en ce qui concerne les autorités, en ce qui concerne les gouvernements. Le follower est appelé à honorer le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils décident. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à endosser tout ce qu'ils font, mais on a une attitude d'honneur parce que, par exemple, dans Romains 13, il va nous dire que c'est Dieu qui a établi, par exemple, les autorités pour qu'on puisse vivre dans un contexte de paix. Maintenant, pas parce que Dieu a établi des autorités que nécessairement Dieu est en train d'endosser tout ce qu'ils font. Vous me suivez? Et évidemment, il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu des dirigeants politiques qui ont clairement déshonoré Dieu et que c'était mal. Mais Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est la réalité du cœur humain. C'est que quand on a un dirigeant politique, qu'on lui a donné beaucoup de pouvoir, sa réaction naturelle, c'est de dominer. Et dominer, ça a un sens négatif ici. C'est d'écraser. De chercher à diminuer. Et plus il y a un pouvoir qui est accordé, plus ce penchant de ce cœur humain-là a envie de s'exacerber puis de comme, enfin, tu sais, moi, maintenant, j'ai la place qui me revient et puis, on domine. Puis la suite du verset va dire, les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Ils font du mal, ils vont opprimer. Déjà à l'époque de Jésus, et surtout à l'époque de Jésus aussi, là, parce qu'on est à l'époque d'Empire, les personnages politiques qui dominent sur le peuple, qui font cette oppression. Puis Jésus, il dit, c'est pas comme ça. Mon royaume ne fonctionne pas comme ça. Mon royaume ne fonctionne pas à, je vais donner une autorité, puis après ça, vous allez dominer. Mais c'est complètement à l'envers. Et c'est ça que je disais tantôt au tout début, quand Jésus va apporter ces concepts du royaume, c'est complètement à l'envers de ce qu'on pourrait s'attendre. Et c'est ça qui est libérateur. Ça nous confronte parce qu'on va se dire, on a toujours fait les choses comme ça. Si je reçois une claque, je ne vais pas avoir tendance à donner l'autre joue. Je vais plutôt avoir envie d'en donner 2 autres claques à l'autre. Mais Jésus, dans son royaume, puis ce qu'il nous a appris dans le sermon sur la montagne qu'on a déjà vu, c'est qu'on réagit à l'envers même de ce qu'on penserait qui serait logique. Aimer nos ennemis, ça se peut pas. À la place de dominer, puis à la place d'avoir un rôle pour chercher à faire peser notre autorité, Jésus il dit, cherchez plutôt la dernière place. Voyons donc, tu cherches la dernière place. Puis c'est Jésus lui-même qui est en train de nous dire à ses followers, regardez verset 26, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand, dans les standards du royaume, dans les paramètres du royaume de Dieu, que celui qui veut être grand, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Vous savez où le mot qui est là? C'est un mot qu'on a utilisé dans l'Église. Pas nécessairement 180, on ne l'utilise pas souvent, ce mot-là, mais c'est le mot diacre. Le diacre, c'est comme un accompagnant. Dans le fond, littéralement, c'est comme ce que Jésus vient de dire, un serviteur, quelqu'un qui va être au service. C'est intéressant de voir que même dans ce que Dieu est en train de nous dire, dans l'organisation de son Église, bien, ceux qui ont des rôles dans l'Église, c'est des serviteurs. C'est des diacres. C'est des gens qui servent. Et Jésus dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, là, bien, qu'il serve. Qui utilise ses deux mains pour servir. Merci de dire amen. Et parce que c'est ça qui va nous libérer. C'est ça qui va nous amener à voir complètement différemment pour saisir aussi bien, comment est-ce que Dieu veut faire son œuvre à travers nous, puis en nous aussi. Et si quelqu'un veut être le premier, bien, qu'il soit, il va même pousser le bouchon encore plus loin, votre esclave. Et là, on aurait pu traduire ce mot-là par esclave. C'est vraiment un esclave. Un doulos. On a comme deux types de serviteurs, de diacres, mais aussi d'être un esclave. Le follower, au sein de l'Église, du corps de Christ, on est serviteurs les uns des autres. On veut prendre soin les uns des autres. Et quand Jésus dit que voici les deux plus grands commandements, aime Dieu premièrement, adore-le, honore-le, etc. Mais aussi, aime ton prochain. Mais c'est qui mon prochain, Jésus? De quelle façon est-ce que je vais l'aimer? Puis si vous vous souvenez, la suite de l'histoire, c'est l'histoire que Jésus racontait avec le bon samaritain, qui s'est concrétisé de quelle façon? De servir son prochain, de prendre soin de son prochain, de guérir ses blessures, de l'amener, de même payer de sa poche pour qu'il puisse être logé à un hôtel et puis qu'on puisse en prendre soin. Et le corps de Christ est appelé à servir son prochain, à être les serviteurs les uns des autres, à être les esclaves des uns des autres. Et puis nous, dans notre contexte, on a peut-être la compréhension d'esclave, un peu comme ce qu'on a plus proche de nous, comme ce qu'on a connu à l'époque aux États-Unis. Mais c'est pas le même concept. Mais c'est ce concept quand même où on appartient à un maître, qui est Jésus-Christ. On est ses serviteurs. Et ça implique qu'il y a une volonté qu'on lui abandonne. Parce que Dieu, je veux te servir. Puis je veux servir ton corps, puis je veux servir mon prochain aussi. Et je veux poursuivre l'explication brièvement aussi de l'exemple lui-même de Jésus. Puis après ça, je veux voir avec vous, pour conclure, les barrières qui pourraient nous empêcher de servir, mais aussi les facilitants qui vont nous aider à justement servir. Mais regardez avant, à partir du verset 28, l'exemple lui-même du maître. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais, dites-le avec moi, pour servir. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, et là, il va y avoir une histoire. Et j'ai fait exprès de garder cette histoire-là, parce qu'on aurait pu finir l'histoire avec le verset, ce qu'on vient de lire, avec le verset 28. Mais il y a une histoire qui suit de suite, où finalement, ils partent, et puis là, ils poursuivent, puis là, la discussion est terminée. Et on arrive au verset 29, et j'ai fait exprès de garder cette histoire-là, parce que je pense que ce n'est pas un hasard, que tout de suite après, on a un exemple concret du maître. Et lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin. Et quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier, « Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous. » Et la foule les rabroua comme, « Arrêtez là, arrêtez les gars, là, vous êtes dérangeants. Vous faites juste comme gueuler, on fait juste vous entendre, vous sabotez l'atmosphère. » Arrêtez de... Et là, la foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils se mirent à crier de plus belle, encore plus fort, « Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous. » Qu'est-ce que Jésus va faire? Comme, arrêtez les gars, arrêtez, vous criez bien trop. Et Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux s'ouvrent et pris de compassion pour eux. Quand on a cette expression de pris de compassion, c'est littéralement où c'est pris dans ses tripes. Jésus a cette émotion dans ses tripes où il voit la souffrance, la détresse, et voit le besoin de ces deux gars-là qui ont besoin que d'être servis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rends-nous la vue. Rends-nous la vue. Et Jésus s'est arrêté au pied de deux gars qui, socialement, on a envie d'exclure.
parce qu'ils ne sont pas capables de travailler, ils ne sont pas capables de faire les choses que n'importe qui fait. Et puis la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est crier. On ne fait rien que les entendre, c'est fatigant. Et Jésus prend le temps de s'arrêter à ces deux gars-là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment est-ce que je peux vous servir? Rends-nous la vue. Et prie de compassion pour eux. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? Il les toucha. Il les a touchés. Jésus, il s'est laissé toucher par des gens qu'on n'aurait pas voulu qu'ils nous touchent. Parce qu'il y avait la lèpre, parce qu'il y avait, par exemple, une femme qui avait une perte de sang depuis 18 ans, et puis, ou 12 ans, je me souviens plus, là, pardonnez-moi l'erreur, là, peut-être, si j'ai fait ça. Là. Mais pendant 12 ans ou 18 ans, mais en tout cas, bref, c'est vraiment long. Et cette femme-là, qui a une perte de sang, elle s'approche dans le milieu de la foule, puis elle n'est pas supposée d'être présente, elle n'est pas supposée de toucher personne, parce qu'elle est impure. Et là, elle va toucher le vêtement de Jésus, parce qu'elle s'est dit, si je réussis à le toucher, je vais être guérie. Puis Jésus se retourne de bord et il a dit, qui m'a touché? Comme, Jésus, comment? Il y a la foule autour de toi. Puis la femme, elle dit, c'est moi. Elle a été guérie par Jésus. Jésus s'est laissé toucher par des gens qu'on n'aurait pas voulu à l'époque se faire toucher. Jésus a touché ces deux aveugles pour rendre la vue. Et on voit la suite de l'histoire. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ce que Jésus venait d'enseigner à ses disciples, non pas juste aux deux, mais aussi aux 10 autres, à sa gang de followers, c'est, si vous voulez être grand dans le royaume, soyez les serviteurs les uns des autres. Si vous voulez être reconnus, mais soyez les esclaves les uns des autres. Où est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre volonté? Où est-ce qu'on est prêt à s'arrêter? Est-ce qu'on est prêt à toucher? On est prêt à s'impliquer parce qu'on est les mains du corps de Christ, qu'on veut le servir. Et finalement, cet exemple-là que Jésus nous a donné, il nous montre qu'il n'y a pas juste, comme dit, comme plusieurs dirigeants, faites ça, faites ça, faites ça, puis moi, je ne me mêle pas de ce que moi-même je dis. Jésus reprochait que les chefs religieux, ils vont vous imposer des fardeaux sur les épaules et puis ils ne lèveront même pas le petit doigt pour venir vous aider avec ce qu'ils vous ont imposé. Mais Jésus, il vient pour nous servir parce qu'on avait besoin de son intervention. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour nous servir. Et puis pour être la rançon pour beaucoup en donnant sa vie. Pourquoi est-ce qu'on ne sert pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait être dans un point peut-être dans notre vie de follower où on n'a pas envie de servir? Je me souviens à un moment donné, il y avait une femme âgée, j'étais assis dans une salle d'attente, et puis il y avait plusieurs personnes qui étaient là, puis là, il y a une femme âgée qui rentre, et puis elle est non-voyante, justement. Et puis, elle est quand même avancée en âge, tu sais, elle bouette, elle a de la misère à avancer, fait qu'elle a sa canne aussi. Et là, tout le monde la regarde. Puis tout le monde se demande, vas-tu réussir à comme se rendre à la bonne place? Mais moi-même, je questionne dans mon cœur, je suis comme, mais il faudrait que j'aille l'aider. Mais je suis trop gêné parce qu'on dirait que personne n'y va. Et là, je vous compte ça, puis vous êtes tous en train de me juger, là, je sais. Mais moi, je vous parle comme en temps réel. Là, quand ça se passe pour vrai, là, on se juge nous-mêmes parce qu'on dit, voyons, comment ça se fait que j'y vais pas? Comment ça se fait que j'ai peur de ce que les autres vont penser? J'ai peur je me souviens encore mes pensées, si je vais l'aider, elle va comme nous donner un coup de canne, tasse-toi, je suis capable, ça fait des années que je fais ça tout seul. Je ne sais pas, ça va être quoi sa réaction? Et puis, finalement, de mémoire, je pense que c'est quand même un petit bout, de mémoire, je pense que je suis allé l'aider. Mais je suis allé l'accompagner pour l'amener comme est-ce qu'elle avait besoin d'aide. Et puis, je me souviens plus de la suite, mais je me souviens de m'être levé vers elle. Mais je me souviens encore plus la lutte que j'avais en dedans de moi avant que je me lève pour y aller. On a plein de luttes en dedans de nous qui nous empêchent de nous lever puis d'utiliser nos mains pour servir. Et puis, on va avoir toutes sortes de luttes, chacun d'entre nous. Et puis, ça pourrait être, par exemple, je vais le dire comme ça, l'incrédulité. Quand on regarde, par exemple, la parabole des talents, okay? Le mot talent ici, dans cette parabole-là, c'est plutôt, on aurait peut-être dû traduire un lingot. Okay? C'est comme l'histoire, c'est que le maître, il confie certains lingots à un serviteur, à un autre serviteur, il en confie un peu moins, et puis à un dernier serviteur, il en confie comme juste un. Et puis finalement, Jésus va confier, ce que ça dit dans son histoire, mais qu'il confie selon la capacité de chacun. Et on voit que le dernier qui avait seulement un lingot, il disait, lui, j'avais peur de toi, maître, parce que je sais que finalement, tu récoltes tout ce que tu n'as pas semé. Tu es vraiment impitoyable. Fait qu'il y a une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et puis, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé enterrer le lingot que tu m'as donné, puis je n'ai rien fait avec parce que j'avais peur. Des fois, on pourrait être un peu dans cette paralysie où j'ai peur de qu'est-ce que je dois faire avec. Tout à coup, je ne réussis pas. Tout à coup, que...
Et ce que Jésus raconte dans son histoire, c'est qu'il va appeler ce serviteur-là infidèle. Il a manqué de fidélité. L'idée de fidélité, c'est de confiance. C'est pour ça que j'emploie l'idée d'incrédulité. On manque de confiance en Dieu. Que s'il me demande d'être ses mains pour servir, j'ai besoin de lui faire confiance. Puis dire, Dieu, je vais avancer, je vais le faire parce que tu me le demandes. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire quand je vais le faire. Mais souvent, une des barrières pourrait être justement ce manque de confiance. Est-ce que Dieu m'appelle à faire ça? Il me semble que Dieu, ça se peut qu'il m'appelle à faire autre chose. Fait que je ne ferai pas ça. On va manquer de confiance. De croire que, est-ce que si je fais ce que Dieu me met sur mon cœur, est-ce que vraiment ça va changer de quoi? Et puis là, on manque de confiance que, mais si le maître m'a demandé de le faire, je ne suis pas en train d'évaluer le résultat de ce que ça va donner. Je veux faire confiance puis faire ce qu'il me demande parce que je suis son serviteur. Je suis à son service. On est les mains du corps de Christ. Peut-être que ça pourrait être une peur de l'échec. On a peur de ne pas réussir. Tout à coup que je vais servir, je vais m'impliquer, puis ça se peut que je ne réussisse pas comme du premier coup. Mettons qu'on me demande avant de poursuivre dans un ministère ou de poursuivre ce que tu veux faire, on aimerait ça que tu continues quand même de former ton talent, tes capacités, puis on aimerait peut-être t'orienter vers un autre ministère dans lequel tu vas pouvoir t'exercer, puis etc. Mais peut-être qu'on a peur de ça, que de se faire reléguer à quelque chose qu'on n'aspire pas tout de suite, et puis qu'on a peur de ne pas réussir. Et si on me demande justement d'attendre, donc, que je dois attendre pour me perfectionner, peut-être que ça pourrait être que, c'est trop pour moi. Ce que Dieu me demande, c'est trop. Je n'ai pas la capacité. Ou, à l'inverse, c'est pas assez pour moi. J'ai bien plus de capacité que ça. Est-ce qu'il me semble que Dieu m'appelle à des plus grandes choses que ça? Puis de servir mon prochain. Un autre exemple que Jésus nous a donné, c'est d'avoir lavé les pieds de ses disciples. Puis le serviteur, dans une maison à l'époque, qui lavait les pieds des gens qui rentraient dans la maison, était le plus bas serviteur. Quand Jésus il pogne le bol d'eau et la serviette, puis commence à laver les pieds de chacun d'entre eux, il est en train de leur montrer exactement ce qu'il a prêché, puis de servir son prochain. Même les pieds à Judas, même les pieds à Pierre qui allait le renier comme un peu plus tard. Mais les pieds de tout le monde, finalement, il n'y avait aucune personne qui avait les pieds dignes de se faire laver. On pourrait se dire, OK, c'est trop pour moi ou c'est pas assez pour moi. Mais on a vu dans l'histoire des lingots, des talents, que c'était chacun selon la capacité que Dieu a évaluée puis qu'on reçoit. Quand que Dieu nous demande d'être les mains puis de servir, on n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous le même temps. On n'a pas tous le même argent. On n'a pas tous la même santé. On n'a pas tous les mêmes talents. Mais qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Peut-être que l'action de grâce est une bonne occasion de dire, Dieu, je te remercie pour telle affaire que tu m'as donnée, pour telle affaire que tu m'as donnée, pour énumérer les bienfaits que Dieu fait, puis constater comment leur nombre en est grand. Pour dire, Dieu, tu veux que j'utilise ça pour servir avec ce que tu m'as donné. Pas pour être comme quelqu'un d'autre, pas pour faire comme l'autre, comment est-ce qu'il fait, mais avec ce que j'ai, à quoi tu m'appelles, comment est-ce que tu veux que je serve. Que ça soit, à ma compréhension, peut-être que je pense que c'est trop ou pas assez. Peut-être qu'on pourrait penser, justement, une autre barrière serait, justement, c'est pas le bon temps, comme on vient de dire, OK, quand j'aurai plus le temps, là, je suis comme trop dans le jeu. Quand j'aurai plus d'argent, parce que là, actuellement, je suis en train de faire comme trop d'investissements, puis j'ai pas la capacité de suite. Ou quand j'aurai plus la santé. Mais comme on vient de dire, avec ce que Dieu nous donne maintenant, avec ce que l'on a, avec les capacités que chacun d'entre nous on a, mais Dieu nous invite à le servir. Mais peut-être qu'une autre barrière pourrait être le cynisme. Parce qu'on a connu dans le passé des échecs. Peut-être qu'on a eu des attentes qui n'ont pas été comblées. Peut-être qu'on a manqué de reconnaissance. J'emploie le mot peut-être juste pour que ça paraisse bien. Parce que si vous servez, vous ne recevrez pas autant de reconnaissance que ce que vous méritez. Il y a plein de gens qui ne verront pas ce que vous faites. Mais vous allez servir. Mais peut-être que cette attente-là, qu'on aurait espéré que quelqu'un le remarque, qu'on me dise merci, puis c'est pas venu, nous a peut-être fait basculer dans le cynisme. Comme, j'ai plus envie de servir. Qu'est-ce que ça donne?
On n'a pas pris le temps de m'orienter à la bonne place. On n'a pas pris le temps de me dire merci. Puis, en disant ça, je ne veux pas justifier les manques que, par exemple, une organisation ou que d'autres autour pourraient faire pour soutenir le service. Vous me suivez? C'est important qu'on soit capable de soutenir, puis d'encourager, puis de fortifier. Mais si ça ne vient pas, et je ne le fais pas pour ce motif-là. Mais le cynisme pourrait être une barrière, justement, d'attentes qui n'ont pas été répondues. Peut-être d'un manque de reconnaissance ou qu'on a chialé contre moi. Puis qu'à ce moment-là, je voudrais plus servir. Quand il y a des gens qui viennent me voir des fois et qui me disent, il me semble que j'entends des critiques puis je trouve ça difficile. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous quand vous vivez ce moment-là, nécessairement en servant et en vous impliquant. Nécessairement, vous allez être critiqué. Le meilleur truc pour ne pas être critiqué, c'est de rien faire. Parce que ceux qui font rien ne sont pas critiqués. Sinon, si on s'en rend compte, à un moment donné, il fait-tu de quoi, lui? Mais sinon, si on fait quelque chose, ça ne sera peut-être pas au goût d'un certain, ça ne sera peut-être pas selon les attentes d'un autre, et ça se peut qu'il y en ait. Mais ça pourrait être quelque chose qui est une barrière, puis on ne veut pas laisser ces barrières-là nous empêcher d'être les mains de Jésus-Christ. Parce qu'il nous appelle à le servir. Un follower va découvrir la vie en Jésus-Christ. Quand il va avoir cette confiance, cette foi que mais Dieu, ce que tu me demandes, je vais le faire. Puis ce qui va nous aider à faciliter, je vous fais quelques citations rapidement avant d'aller avec les facilitants, conclure avec ça. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie, c'est ce que Jésus a fait, qu'il a donné sa vie en rançon, qu'il a servi, qu'il n'est pas venu pour être servi. Philippiens 2, versets 3 à 5, ça dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » C'est exactement le sentiment que Jésus est en train de nous communiquer quand il nous donne son exemple. Verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, qui nous inspire, qui est notre maître, et c'est pourquoi on est en train de le suivre, qu'on est ses followers. 1 Jean, verset 3, verset 18, va dire « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais avec acte et vérité. » Quand on dit qu'on aime, quand on dit qu'on veut prendre soin, mais ce que Dieu il nous dit, c'est faites pas juste le dire. Jésus, il a dit, il a donné son enseignement, mais aussi il a guéri ces deux aveugles. Il a montré à ses disciples qu'il était au service même de ses followers. Et Jésus, dans le fond, Jean, qui a été aussi un disciple de Jésus, de proche, il nous dit, aimez pas juste avec la langue. Parce que moi, j'ai catché de quoi en suivant Jésus? J'ai vu que quand il nous disait quelque chose, il le faisait en action, en vérité. Il mettait des actions, il mettait ses mains en œuvre avec ce qu'il venait de dire. Et je conclue avec Jean 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand on est au service, quand on est en train de concrétiser cet amour que Jésus a eu pour nous, et puis que je veux aimer mon prochain, et puis que là, les gens autour de nous, qui sont, parce qu'on n'est pas hermétique, parce que ce que ça sous-entend, ce texte-là, c'est que le monde est capable de voir les followers qui vont s'aimer les uns les autres, et puis qui vont réaliser que, hey boy, il me semble que lui, il ne méritait pas d'être aimé. Puis ils l'ont aimé quand même. Ils l'ont servi. Bien là, je commence à catcher qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur, dans leur vie, parce qu'ils sont en train d'être inspirés par un maître. Pas par quelqu'un qui aspirait à un rôle puis qui a dominé comme les nations, comme les chefs des nations le font en imposant leur autorité. Donc, l'amour que l'on a les uns pour les autres est une marque qu'on est des followers de Jésus-Christ, qu'on est des disciples, parce qu'on est au service, on est en train de mettre en pratique ce que Jésus nous demande. Ce que ça prend, c'est de se souvenir. C'est pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce que je vais servir? Parce que Dieu m'a servi le premier. Je ne le méritais pas. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il est venu le premier vers moi. Parce qu'il est celui qui s'est arrêté quand que j'ai crié à lui. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Parce que c'est plus qu'une guérison de ma vue que j'ai de besoin. C'est une guérison de mon cœur qui a besoin d'être réconcilié avec celui du Père. Et puis qui m'a servi, qui m'a donné sa vie. Et c'est la raison pour laquelle
Je veux servir parce qu'il m'a aimé le premier. Mais je veux aimer aussi en retour. Puis notre objectif, n'importe quelle église, l'Église de Jésus-Christ avec un grand E, peu importe où elle est dans le monde aujourd'hui, où ils se rassemblent aujourd'hui, cette Église universelle a pour objectif de faire des nations, des disciples de Jésus-Christ pour qu'ils puissent, ces followers-là, ces disciples-là, glorifier Dieu. Puis glorifier Dieu à travers une vie qui sont constamment renouvelés par l'Évangile. Et ça, c'est la mission de ce que c'est l'Église. Et c'est le pourquoi ce que l'on fait. Parce que Dieu nous appelle, nous aussi, à faire des disciples et puis à reproduire ce que Jésus a fait en nous. Maintenant, on se souvient le pourquoi est-ce qu'on le fait. Que même s'il n'y a personne qui me voit, même s'il n'y a personne qui me dit merci, mais je me souviens que ce que Jésus disait, c'est que quand tu pries puis dans le lieu secret, ton Père céleste, il est là. Il le voit, il t'entend. Quand tu donnes, puis il n'y a personne qui voit que tu as donné, mais le Père céleste, il est là avec toi, puis il le voit que tu donnes. Et quand je me rappelle que Jésus voit, quand je me rappelle que c'est pour lui que je le fais, mais là, tout d'un coup, je retrouve la bonne motivation. Et là, tout d'un coup, je retrouve le pourquoi est-ce que je vais être prêt à me sacrifier. Pourquoi est-ce que je vais être prêt à servir mon prochain? On a besoin de comprendre, j'emploie un mot à l'occasion qui est contextualiser. Okay? C'est comme un mot jargon pour dire en clair que l'Église universelle, qui est partout autour de la Terre, va se contextualiser là où elle est. L'Église au Québec ne va pas faire la même approche pour rejoindre les nations que l'Église au Zaïre, par exemple. Vous me suivez? Parce que c'est un contexte qui est différent. L'intention de toutes ces églises locales-là, qui vont se contextualiser, c'est qu'ils vont comprendre c'est quoi la culture qui est présente. Là, je ne parle pas d'intégrer le péché qu'il peut y avoir dans la culture, mais comprendre comment est-ce que les gens vivent pour savoir comment est-ce que l'Évangile va venir s'appliquer à ce que les gens vivent pour vrai sur le plancher des vaches. Et ce pourquoi ça fait une différence dans nos vies aujourd'hui. Quand on parle de l'Église, par exemple, au Québec, et l'Église à Québec, et l'Église 180, bien, on va avoir une façon de contextualiser, c'est-à-dire d'apporter l'Évangile dans un contexte donné pour que tout le monde puisse entendre l'Évangile puis devenir des followers. Que ça soit de 1 an, c'est peut-être difficile à 1 an là, de prendre une décision personnelle, là. Que ça soit à 4-5 ans, je ne sais pas, jusqu'à peu importe quel serait l'âge de 120 ans, mais que tout le monde puisse découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour qu'il puisse intégrer justement cette famille-là. Mais le comment va différer d'une église à l'autre, même à Québec. Et je loue Dieu pour les églises que l'on a à Québec. Les différentes églises que l'on a à Québec, les différentes églises que l'on a au Québec, même s'ils ont des façons différentes de nous de faire les choses, parce qu'ils sont en train de contextualiser dans le but de pouvoir rejoindre leur communauté là où ils sont. Vous me suivez? Et ça, c'est la beauté et la qualité du corps de Christ qui est diversifié. Et que cette diversité-là permet de rejoindre le monde autour de nous. Et quand on parle, par exemple, d'une église, par exemple, on parle de 180, puis qu'on fait les choses d'une certaine façon, bien, c'est parce qu'on a décidé de faire les choses d'une certaine façon pour rejoindre un contexte, rejoindre une certaine génération, par exemple. Comme si on rejoint les 20 à 30 ans, bien, on va pouvoir, avec eux, bien, pouvoir rejoindre leurs parents, pouvoir rejoindre leurs enfants, peut-être pouvoir rejoindre les grands-parents. Et bien, dans notre cas, ça a été un élément où on a décidé de dire, bien, voici ce qu'on veut faire pour s'assurer de bien rejoindre cette génération-là dans le but de pouvoir rejoindre toutes les générations. Maintenant, si moi, je ne suis pas dans cette génération-là, je vais devoir sacrifier mon intérêt. Je vais devoir sacrifier ce que moi, je veux. Pourquoi? Parce que je veux servir. Parce que je veux rejoindre les gens de cette génération-là pour rejoindre le monde qui est autour de nous. Et qu'on est en train de se lier ensemble pour dire, bien, on va se servir aussi les uns les autres. On va prendre soin les uns des autres. Que la personne qui a 90 ans ou que la personne qui a 7 ans, bien, qu'on va pouvoir se servir aussi les uns des autres. On va pouvoir prendre soin ensemble, mais aussi avoir une approche qui nous permet de rejoindre notre peuple.
et puis d'amener notre ville à pouvoir découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais ça se peut, comme je disais, que je vais avoir besoin de renoncer à certains intérêts musicaux. Ça se peut que moi, j'ai peut-être été habitué à l'église dans laquelle j'ai grandi. Puis en fait, c'est vrai, là, c'est un vrai exemple. Mais dans l'église dans laquelle j'ai grandi, par exemple, quand j'étais enfant, il y avait des portiers à l'entrée qui accueillaient tout le monde avec des poignées de main. Puis ça peut être une bonne chose pour certaines églises, mais qui donnaient aussi des feuillets à tout le monde à chaque fois que quelqu'un rentrait. Et puis que là, on leur donnait, par exemple, différents éléments qui pouvaient les accompagner, les aider. Et aujourd'hui, on ne fait plus la même affaire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une façon qui était meilleure qu'une autre, c'est que là, on est en train d'adapter comment est-ce que l'Église est en train de se mobiliser pour rejoindre les gens. Parce que notre société est constamment en train d'évoluer puis d'avancer. Et là, on a besoin de s'ajuster pour rejoindre les gens autour de nous. Vous me suivez? Il y a plein d'exemples comme ça dans l'Église. Et c'est pourquoi on a besoin de dire, OK, je vais renoncer à mes intérêts pour servir la communauté, pour servir mon prochain, pour servir celui qui est peut-être mon collègue. Je veux m'assurer de travailler de mieux en mieux. On avait ce petit speech tantôt, les bénévoles qu'on avait ensemble, qu'on s'encourageait à... Ce que Dieu nous appelle, ce n'est pas de travailler de plus en plus. À moins que Dieu nous appelle à faire quelque chose qui nous demande un pas de plus, on va ajouter ce plus-là. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de travailler de mieux en mieux. Et ce que l'on fait, on veut faire de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'on sert Dieu. Parce qu'on veut honorer Dieu dans notre façon de servir. Parce qu'on veut le glorifier. En prenant le temps de s'arrêter et de dire, mais comment je peux faire encore mieux pour servir mon prochain, pour servir mon collègue, pour servir mes enfants, pour servir ma femme, pour servir mon mari, pour servir mon quartier, pour être là où ce que Dieu veut que je brille et que je sois le sel de la terre aussi, la lumière du monde. Être fidèle dans les petites choses. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Dieu nous appelle dans les petites choses qui nous sont confiées, que d'être fidèle et de travailler de mieux en mieux. Parce que même les Écritures nous disent qu'on confie de grandes choses à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et c'est la raison pour laquelle je veux servir en me souvenant pour qui je le fais. Comment je le fais dans cette culture d'Église où ce que Dieu m'appelle à m'investir, mais que je veux le faire pour rejoindre le monde autour de moi. Mais de m'assurer aussi de travailler de mieux en mieux, être fidèle dans les petites choses parce que les 2 gars qui avaient reçu des lingots puis qui avaient bien utilisé ce que Dieu leur avait donné, Dieu a dit, ou le maître leur a dit, bon et fidèle. Comparativement au dernier qui était l'incrédulité, le manque de confiance. Le bon et fidèle, c'est qu'il a été fidèle dans les petites choses. Il a fait confiance que ce que Dieu lui donne, il va pouvoir le mettre au service de son prochain. Puis nécessairement, ça va demander aussi de la persévérance. Jésus dit, je répète cette dernière phrase, « Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quand on regarde les mains à Jésus, quand on regarde son passage sur terre, on voit qu'à un moment donné, Jésus s'est fait lier les mains pour qu'on puisse l'amener à la croix. Pour qu'il puisse, dans cette liberté qu'il a donnée lui-même, dans laquelle il s'est sacrifié, il a donné cette liberté pour que nous, on puisse vivre libre. Pour que nous, on puisse avoir cette vie, justement, en lui. Que si Jésus, quand on va le revoir au ciel, il y avait une toune du passé qui disait que les seules choses au ciel qui vont être faites par des mains d'hommes seront les marques dans les mains de Jésus. Les seules choses au ciel qu'on va voir seront les marques qu'on aura laissées dans les mains de Jésus. Pour quelle raison est-ce que Jésus a livré sa vie? Pour nous donner sa vie, puis qu'il a donné son corps pour nous. C'est justement pour nous donner le pardon de nos péchés. Et c'est ça notre motivation ultimement, où ce qu'on dit, Dieu, je veux servir. Parce que c'est à ça que tu m'appelles. Et le follower est inspiré de par son maître, puis il aime les autres followers qui vont servir, mais aussi sa communauté. Et je veux vous inviter, en conclusion, que si vous n'avez jamais pris cette décision de dire « je veux suivre Christ », je veux être son follower, je veux être son disciple. Ça peut être une bonne chose où ce que tu dis, OK, je vais être inspiré par Jésus, puis je veux servir. Je veux servir moi aussi, je vais aller dans des voyages humanitaires, je veux faire du service autour de moi.
La première des choses que tu as besoin de découvrir, c'est d'être réconcilié avec Dieu puis de placer ta foi en lui. Parce que tu reconnais que tu as besoin que d'être pardonné pour le mal, pour les péchés que tu as faits. Puis de dire, mais Dieu, j'ai besoin que tu me sauves. Et que si tu as pris cette décision, si tu es prêt à prendre cette décision, mais Jésus te demande aussi que pour s'identifier à lui, de te faire baptiser. Puis le baptême, c'est une décision où on est en train justement de... Comme ce que Jésus est mort pour donner sa vie et qu'ensuite, 3 jours après, il est ressuscité pour démontrer avec la résurrection justement la puissance de la vie puis qu'il peut l'accorder à tout le monde. Mais quand on est baptisé, on est immergé dans l'eau. C'est plus que quelques gouttes qu'on peut peut-être être habitué de voir. On est immergé dans l'eau parce que ça illustre justement notre vie qui est passée, qu'on a été pardonné. Et puis que quand on ressort de l'eau, ben qu'on a cette nouvelle vie en Jésus-Christ, puis qu'on est ses followers. Et quand on prend cette décision-là, c'est pas parce que tout est réglé dans nos vies. Maintenant, on n'a plus de péché, puis tout est beau. Mais c'est le premier pas pour suivre Christ. C'est-à-dire, je veux être baptisé. Puis ça devienne un marqueur dans nos vies. Je vais terminer par la prière pour qu'on puisse parler à Dieu, s'engager aussi à renouveler notre désir de le servir. Peut-être aussi à se faire baptiser. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as donné cet exemple, Jésus, qui est clair, où tu n'as pas juste prêché le fait d'être au service, mais tu l'as été aussi. Tu nous as donné ta vie. Tu n'es pas venu pour qu'on te serve, mais tu es venu pour nous servir. Toi, Jésus, qui est le maître, tu es venu pour nous laver les pieds. Tu t'es arrêté sur notre chemin et tu t'arrêtes encore aujourd'hui sur notre chemin quand on crie à toi. Parce qu'on reconnaît qu'on a besoin que d'être pardonné, que d'être réconcilié avec toi. Dieu, on te rend toute gloire, tout honneur parce que tu nous as révélé ta façon de voir qui est complètement différente que ce que nos cœurs peut-être désiraient, voudraient avoir. Et c'est pour ça qu'on t'adore et qu'on te rend toute gloire. Et puis Dieu, que pour chacun d'entre nous qui n'avons pas pris encore cette décision de te suivre, de t'abandonner nos vies, on veut te dire maintenant que si on est prêt à faire ce pas de foi, Dieu, qu'on veut recevoir ce pardon que tu nous as offert, Jésus, en donnant ta vie à la croix. Parce qu'on reconnaît qu'on est séparé de toi à cause du mal que l'on fait. Qu'on a besoin que d'être guéri de cette condamnation que le péché nous donne. Et on veut te suivre. Dieu, je te prie pour ton Église, pour l'Église 180, mais aussi ton Église au Québec. Pour te louer pour chacun d'entre nous, Dieu, pour chaque Église qui sont ici à Québec, qui sont ici au Québec, et puis qui veulent faire avancer justement, Dieu, ce message de l'Évangile qui transforme les vies. Merci, Dieu, pour cette quantité de followers qui grandit parce que tu fais encore ton œuvre aujourd'hui. Tu es encore puissant et puis tu ne nous as pas trompés en nous disant que tu es chaque jour avec nous jusqu'à la fin du monde. Et viens bénir ton Église. Dieu, viens nous faire grandir. Viens nous donner les yeux qu'on peut placer sur toi puis être inspiré par toi encore. Qu'on soit prêt à renoncer à nos intérêts, qu'on soit prêt à sacrifier comme ce que toi, tu nous as sacrifié, Jésus, parce qu'on va être inspiré par toi, parce que c'est toi le maître, puis parce qu'on veut voir notre province, on veut voir notre peuple, on veut voir les gens qui vivent ici à Québec se tourner vers toi, te découvrir et te connaître et de voir une Église aussi de followers, de disciples qui grandissent continuellement en toi, Jésus, et qui sont renouvelés dans cette nouvelle vie que tu leur donnes. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever avec nous pour participer à la louange et puis à chanter.